Coucou tout le monde! Alors je voulais vous faire cette petite vidéo, enfin petite, moyenne vidéo, suite, enfin je voulais vous expliquer un petit peu ce qui vient de se passer pour moi. Donc pour ceux qui ne me suivent pas sur Facebook, j'ai perdu ma petite chienne Uline que j'avais depuis qu'elle était bébé, donc depuis 14 ans, presque 15 ans. Elle est partie samedi dernier et voilà, ça a été une perte. Ça m'a énormément bouleversée. Je vais essayer de pas pleurer, hein. Ça a été très difficile et en même temps magique. C'est difficile de dire ça, mais c'est ça. Justement, c'est pour ça que je voulais vous faire cette vidéo pour vous expliquer un petit peu comment j'ai vécu son départ, parce que ça a été riche en apprentissage, riche en découvertes, riche en émotions. Alors pour vous expliquer un petit peu, donc Uline je l'ai eue quand j'avais 15 ans, et ça a tout de suite été mon petit bébé. On a eu une relation, enfin voilà, c'était ma chienne quoi, et étant ado, ça a été ma confidente. Elle était toujours là. Dès que j'étais un petit peu triste, elle le sentait. Elle venait tout de suite se poser juste à côté de moi pour m'essuyer mes petites larmes. D'ailleurs, c'est ce qu'elle a fait une dernière fois juste avant son départ. Et c'était le plus beau des cadeaux qu'elle pouvait me faire. Et donc voilà, c'était ma petite poupounette. Quand je suis partie de chez mes parents, j'avais pas de quoi me loger, donc du coup j'ai dû, enfin je suis partie à 300 km de chez mes parents, donc j'ai dû habiter chez quelqu'un, le temps de me trouver un logement, donc j'ai pas pu prendre ma chienne avec moi, et comme elle s'était habituée à mes parents, à la maison et tout ça, bah du coup je l'ai laissée là-bas, pour pas qu'elle soit complètement dépaysée et complètement seule la journée, parce que mes parents étaient à la maison, donc ils pouvaient la garder, qu'avec moi elle aurait été toute seule pendant 10 heures par jour, et c'est pas une vie quoi. Donc voilà, donc je l'avais pas avec moi et finalement j'ai jamais récupéré parce que je voulais pas la changer, enfin j'ai tellement déménagé et tout, je voulais pas la changer d'environnement, elle s'était habituée à mes parents, donc voilà. Alors, ma chienne depuis toute petite, elle a toujours eu des problèmes de santé, mais alors elle appelle... elle a eu un cancer, enfin un début de cancer, elle a eu des œdèmes aux poumons, elle avait une côte un peu mal formée, enfin les ovaires, enfin vraiment plein de choses, elle a eu plein de choses. Et, et elle était cardiaque. Donc Uline c'est un petit York, j'ai eu, elle était toute petite, vraiment une petite boulette quoi. Et, et donc voilà, ces petits chiens en général sont déjà assez fragiles, mais voilà, donc elle était cardiaque. Qu'est-ce que j'ai d'autre à vous raconter pour que vous compreniez un peu la situation? Quand j'ai commencé à m'ouvrir à tout ça, à la spiritualité, tout ça, enfin quand j'ai pris conscience de mes capacités, on m'a dit quelques années après qu'on pouvait communiquer avec les animaux. Alors j'ai toujours su qu'on pouvait communiquer avec eux, je ne savais pas comment. D'ailleurs, un de mes films préférés, c'est L'homme qui murmure à l'oreille des chevaux. Même si j'arrive pas à le regarder sans pleurer. Il m'a vraiment touchée ce film et j'ai toujours été persuadée qu'on pouvait faire ça. Et donc là, l'année dernière, on m'a dit mais si, tu devrais faire de la communication animale. Bisous Annie. Et enfin voilà, plusieurs personnes m'ont dit ça, mais je dis bah non, mais moi je sais pas faire. Déjà les personnes, c'est difficile, donc les animaux, voilà quoi. Et en fait j'essayais de parler à Uline, mais enfin j'y arrivais pas. Et puis là,
je sais plus, il y a plusieurs mois déjà, je sais plus, Karine avait fait un soin à Uline, et donc lui a parlé, enfin voilà, donc je dis: «Mais mince, donc c'est que c'est possible, si elle arrive à parler à ma chienne, pourquoi moi j'y arriverai pas? Mince!» On a en plus un lien, donc ça devrait être possible. Sauf qu'à chaque fois j'entendais des trucs, je me dis: «Mais c'est moi, enfin, c'est trop facile, je l'entends trop facilement, j'ai pas besoin de me concentrer pour l'entendre, c'est trop facile». Et du coup, bah, je laissais tomber en fait. J'ai pas cherché plus loin. Alors on va arriver à la partie où je vais essayer de pas pleurer. Euh, donc il y a une semaine à peu près, j'ai été donc voir mes parents, donc voir ma chienne et tout, puis je l'avais sur moi et je sais pas, j'ai eu un truc comme ça m'est venu, je me suis dit, oh, elle va partir dans quelques jours. Je sais pas pourquoi, elle va partir dans quelques jours. Puis je sentais son cœur qui, je sais pas, elle respirait bizarrement, c'était très bizarre. Je me suis dit, c'est étrange, je sais pas. Mais bon, je me suis dit, j'ai toujours eu peur de la perdre. J'ai mis un énorme pouvoir en elle, enfin, pas un pouvoir, mais comment expliquer ça? C'est une partie de moi en fait. Donc je lui ai laissé cette partie qu'on fait tous avec nos animaux et c'est pas toujours la meilleure chose à faire. Mais, euh, mais voilà, bref, j'ai toujours eu peur qu'elle parte. Donc là, je me suis dit, c'est mon mental. Enfin bref. Et puis j'entendais, enfin, j'ai entendu une phrase en disant maintenant je peux partir, il y a quelqu'un qui viendra prendre soin de toi. Je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Qu'est-ce que j'entends? Enfin, je me suis dit, mais c'est n'importe quoi, tu fabules, Sandra, rentre chez toi et va te reposer. Donc bref, j'y fais pas trop attention. Et quand même, je me dis, mais j'ai cette sensation qu'elle va partir dans quelques jours et ça arrivait, enfin, j'arrivais pas à me défaire de ça. Bon bref, je rentre chez moi, etc. Enfin bref, on passe. Et puis 2 jours après, ma maman m'appelle et me dit, bah écoute Uline, ça n'a pas l'air d'aller. En tout cas, ça va pas mieux. Elle n'a pas mangé. Elle veut plus boire. On sait pas trop ce qui se passe. Je dis, bah mince. Bon, bah de toute façon, je passerai. Je vais venir tout à l'heure. J'ai des rendez-vous, mais je passerai tout à l'heure pour la voir. Et il y a une partie de moi qui avait juste envie de courir pour aller la retrouver. Et une autre partie de moi qui me disait, oui, mais t'as du travail, donc tu feras après. Et, et je sais pas pourquoi, je me suis dit, il faut que je me connecte à elle. J'étais vraiment dans l'angoisse. Enfin, d'habitude, ça me fait pas ça, mais là, je me dis, mais, je vais essayer de lui parler, je vais voir ce qu'elle a à me dire. Donc je l'appelle. Enfin, je l'appelle. Ça fait bizarre de dire comme ça. Mais j'appelle Uline et je lui dis, mais est-ce que tu vas bien? Qu'est-ce qui se passe? Et là, elle me dit, je vais partir. Je me dis, mais c'est quoi ce truc? Qu'est-ce que j'entends encore? Je me dis, c'est n'importe quoi. Donc j'appelle Karine au secours. Et je lui dis, est-ce que tu peux essayer de te connecter à Uline juste pour voir, enfin, qu'est-ce que tu entends? Qu'est-ce qu'elle te dit? Est-ce qu'elle va bien? Et elle me dit, bah toi, essaye. Mais je lui dis, bah j'ai essayé, mais j'entends, je sais plus ce que j'ai dit, je vais partir. Et elle me dit, bah j'ai la même info. Je suis désolée, mais j'ai la même chose. Ah, je me dis, non, c'est pas possible, je peux pas ne pas être là, faut que j'y aille. Donc, du coup, j'ai annulé mes rendez-vous et il fallait à tout prix que je sois à côté d'elle. Et en plus, j'aurais pas eu l'esprit dégagé pour faire mes séances, donc c'était pas possible pour moi de les faire. Euh, et quand je suis arrivée, elle était toute. Je vais y arriver. Toute tristounette dans son petit panier à respirer avec du mal. Et en fait, sur le chemin, tu dis, mais tiens le coup, je veux absolument être à tes côtés, je veux être là, tiens le coup, j'arrive quoi. Et Karine lui continue de lui parler et elle me disait, mais elle veut partir, elle veut plus rester. Enfin, elle a fini d'apprendre et voilà, sa conscience est prête.
Elle me dit, qu'est-ce qu'elle m'a dit? Qu'elle était consciente de ce qu'elle devait faire, que voilà, elle était prête à partir, qu'elle savait que ça se passerait bien, qu'elle reviendrait me voir, etc. Enfin bref, elle commençait déjà à parler comme si elle était plus là. Et là, je me suis dit, mais elle est toujours là, enfin, attends, j'arrive, quoi. Donc bref, j'arrive chez mes parents, elle était toujours présente. Et, et j'entends, je veux partir. Je me dis, mais c'est pas possible, c'est vraiment elle qui me parle alors. Euh, je dis, bon, d'accord. Elle refusait les soins. Elle refusait en fait tout ce qui aurait pu la faire rester. Donc elle ne voulait pas de soins, elle voulait rien. Donc j'ai accepté qu'elle veuille partir. J'ai dit, écoute, si c'est ton choix, pas de souci, je te laisse partir. Je veux juste pas que tu souffres. Et si tu me dis que c'est ton choix et que tu seras bien, alors d'accord. J'ai plein de frissons en vous disant ça. Donc je l'ai veillé toute la journée, je l'ai gardé sur moi toute la journée. C'est dur. Pour certains, c'est que des chiens, mais pour d'autres, je pense que les gens comprendront que c'est nos petits bébés. Ils font partie de la famille et quand ils partent, c'est aussi douloureux qu'une personne. Ce n'est pas qu'un chien. Ou ce n'est pas qu'un chat, parce que les chats aussi, quand ils partent, ça fait mal. Enfin bref, je m'éloigne un petit peu, mais... Donc je l'ai gardé avec moi toute la journée et le soir, de toute façon, il est hors de question que je reparte chez moi, donc j'ai dormi chez mes parents et on a mis un matelas par terre et j'ai dormi avec elle. Je pouvais pas la laisser, enfin c'était impossible que je la laisse seule. Donc toute la nuit, j'ai veillé sur elle et pareil, toujours du mal à respirer. Enfin, j'arrêtais pas de lui dire, tu peux lâcher prise, si tu as envie de partir, tu peux. Enfin, je t'en veux absolument pas et je suis fière de ce que tu as fait et merci, merci de tout ce que tu as pu me transmettre et me faire apprendre à tes côtés. Et enfin bref, voilà, j'arrêtais pas de lui dire tout ça, de lui dire des je t'aime, que je serai toujours là, que je vais l'accompagner dans la lumière et tout et tout. En fait, je lui envoyais tellement d'amour qu'elle me dit mais oh, j'en ai pas besoin d'autant. Mais bon, c'est jamais trop. Et bref, la nuit se passe. Elle a fait un mini arrêt. J'ai cru qu'elle était partie. Et finalement, elle est revenue à elle. Donc elle se battait vraiment avec une force. Waouh! J'étais impressionnée. Et donc le lendemain matin, je me suis dit, je vais pas pouvoir la laisser comme ça trop longtemps, quoi. Et en même temps, rien que l'idée d'avoir à choisir le fait de lui faire arrêter son petit cœur, j'arrive même pas à prononcer le mot, mais je pouvais pas. Je lui dis, écoute, là, il faut que tu m'aides parce que si tu veux partir et si c'est ton choix, il faut que tu le fasses. Je pourrais pas le faire pour toi. J'ai pas cette force, s'il te plaît, me le demande pas. Et je la voyais qui peinait à respirer, mais je me dis, si elle souffre, je peux pas la laisser comme ça. Et en plus, je sais pas, je ressentais des douleurs au niveau de la poitrine et ça me coupait le souffle, ça me faisait vraiment mal. Je me suis dit, mais c'est bizarre parce que c'est à son contact que j'ai mal. Donc si c'est elle qui a mal comme ça, il est hors de question que je la laisse avec cette douleur, mais il est aussi hors de question que je tue ma chienne. Donc vraiment, enfin, mon mental avait vraiment du mal avec ça et là, je pouvais pas. Donc du coup, je me suis dit, si ça se trouve, elle voulait partir, mais seule, elle voulait pas que je la voie. Donc j'avais toujours Karine au bout du fil, qui me disait, écoute, laisse-la seule, tu verras par la suite. Avec énormément de mal, du coup, je l'ai laissée... donc elle avait l'habitude de dormir dans la chambre de mes parents, donc je l'ai laissée dans son panier dans la chambre seule.
Déjà rien que ça a été une épreuve et c'était douloureux de la laisser toute seule. J'ai dû la laisser toute seule, je sais pas, peut-être 10 minutes. Dire comme ça, c'est pas beaucoup, mais en fait, ça m'a paru une éternité à ce moment-là. Je me suis dit, bon, faut que je m'occupe parce que j'y arriverai pas, je vais y aller toutes les 30 secondes. Donc, faut que je m'occupe, je sais plus, j'ai été me laver les cheveux, je crois. Je me suis dit, je vais m'occuper parce que là. Et en même temps, ça me trottait en tête qu'il fallait que je l'emmène chez le vétérinaire. Même si elle voulait pas être sauvée, je pouvais absolument pas la laisser agoniser, quoi. Je pouvais pas la laisser comme ça, c'était pas possible. Et elle me regardait avec ses petits yeux tout ronds, comme si elle me disait, je suis désolée, mais j'ai envie de partir. Donc bref, j'ai pris mon courage à deux mains et je me suis dit, mais de toute façon, il faut que j'y aille. Et puis ça se trouve, elle pourra être sauvée. Ça se trouve, je me fais des films. Non-stop. Ça se trouve, j'ai rien entendu du tout. Et ça se trouve, on peut la sauver et n'importe quoi. Et je suis en train de faire n'importe quoi. Donc on l'a emmenée tant bien que mal chez le vétérinaire parce que je me suis dit, au fond de moi, elle reviendra jamais. Et donc on l'emmène. Oh, pardon. Arrivé là-bas, alors la secrétaire qui me dit vous avez pas pris rendez-vous? Bah non, désolée, non. Elle m'a pas envoyé un fax quelques jours avant pour me dire prends rendez-vous chez le vétérinaire parce qu'il faudra que tu m'emmènes. Enfin bref, dans ce genre de situation, j'avoue que j'ai un petit peu de mal avec les réflexions comme ça, sans queue ni tête. Mais bon bref. Donc on patiente un petit peu que le médecin, enfin le docteur arrive, et puis le vétérinaire lui fait faire une radio, des prises de sang, enfin la totale. Et elle me fait comprendre qu'en fait elle était en train de s'empoisonner en fait. Son sang s'empoisonnait. Ce serait dû à un kyste, je crois, sous une dent. Et, du coup, ça affaiblissait son cœur. Donc apparemment, de ce que dit la vétérinaire, elle ne souffrait pas. Mais des douleurs que j'ai ressenties, je suis pas sûre. Mais bon, c'était peut-être moi aussi, donc je sais pas. Mais elle me dit qu'en fait, le fait qu'elle s'empoisonne, rien que ce mot, ça me boue. Ça l'endort en fait, donc du coup elle souffre pas. Alors je sais pas si c'est vrai, je sais pas si vraiment elle ressentait rien, je sais pas. Mais bref, rien que le fait de savoir que son sang s'empoisonnait, elle me dit son sang est tout épais et noir et pour moi j'ai eu une vision d'horreur en fait dans la tête. Je me suis dit, oh, la pauvre, je l'ai laissée comme ça, s'empoisonner toute seule en fait. Donc là mon mental, j'ai dit mais waouh, qu'est-ce que j'ai fait? Donc je m'en suis énormément voulu. La vétérinaire me dit écoutez, je peux essayer de la sauver, elle peut s'en remettre. Je sais plus du tout, elle m'a dit l'urée est à 6, je crois. Et si c'était à 50, là on n'aurait pas pu. Là je vous aurais dit que oui, il fallait faire un choix. Mais là on peut tenter de la sauver. Alors là je me suis dit mais elle veut pas. Mais elle veut pas être sauvée, mais en même temps je peux pas me résigner. Et alors là, ça a été un peu la bataille. Je me suis dit, mais qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Alors là, elle m'a sorti le devis, les prix, machin. Je suis dit, mais ça, je m'en fiche. Enfin, vous faites tout ce qui est possible, mais enfin, c'était compliqué de se dire à la vétérinaire, bah oui, mais ma chienne me dit qu'elle veut pas être sauvée. Moi, je dis, non, mais sauvez-la. Enfin, je ne pouvais pas lui dire, bah non, laissez ma chienne mourir. Enfin, non, j'aurais été incapable. Donc, je dis, bah oui, faites. Sauf qu'il a fallu l'hospitaliser, donc il fallait qu'elle la garde 48 heures. Et quand j'ai dû laisser ma chienne,
quand j'ai dû laisser ma chienne dans les bras de la vétérinaire, ça a été un vrai déchirement. Je pense qu'au fond de moi, je sentais que c'était la dernière fois que je la voyais en fait. Donc ça a été difficile. Quand je suis partie, la secrétaire me dit bah, vous rappelez demain. Je dis mais je peux pas rappeler ce soir pour avoir des nouvelles avant parce que il était quoi? Il était 10h, 9h30 du matin. Je dis je tiendrai jamais jusqu'à demain sans nouvelles. Donc elle dit pas de souci, rappelez ce soir. Donc j'ai rappelé le soir et finalement il n'y avait toujours pas d'amélioration. Elle avait toujours pas mangé, donc elle était perfusée parce qu'elle elle buvait pas d'elle-même, donc on lui donnait juste un gant de toilette à lécher, quoi. Je lui ai essoré le gant de toilette dans la bouche. Donc elle léchait juste les petites gouttes, mais donc là elle était perfusée, mais en soi il n'y avait pas plus d'amélioration. Donc elle se tenait plus debout, elle marchait plus ni rien. Et donc le soir je lui parlais, tous les soirs, tout le temps, je lui parlais tout le temps. Je disais mais tiens bon. Je sais pas, je sais que t'as envie de partir, mais je sais pas comment faire. Qu'est-ce que je peux faire? Et je veux absolument pas passer par ce choix. C'était pas possible. Donc j'entendais tout le temps, t'inquiète pas, ça va, mais je veux partir. Donc bon, c'était un peu récurrent. Le vendredi matin, on me dit il y a un petit mieux dans la respiration. Elle respire un petit peu plus lentement, mais toujours pas de nourriture, toujours pas de boue, rien du tout. Je me dis bon, c'est déjà ça, si elle respire déjà un petit peu mieux, c'est déjà ça. Et puis le vendredi soir, pareil, je rappelle, donc toujours pas d'amélioration, rien du tout. Et donc j'avais fait un post sur Facebook et merci parce que énormément de personnes lui ont envoyé beaucoup d'amour. Et le soir justement elle me disait que voilà, les vétérinaires prenaient soin d'elle et qu'elle recevait beaucoup d'amour. Donc ça m'a fait du bien. Et en même temps elle me donnait des images, je la voyais dans une petite cage avec une couverture sur elle, sa perfusion forcément, son bandage et tout. Et puis j'entendais j'ai eu une piqûre. J'avais toujours le doute, je me dis mais est-ce que c'est vraiment elle qui me parle? Est-ce que j'invente pas parce que j'ai envie de l'entendre? Et puis bon, bref, j'en parle à ma maman et puis ma mère elle me dit oui mais là-bas ils sont pas dans des cages, ils sont en liberté, ils sont attachés, mais ils sont pas dans des cages. Bah, je dis bon, c'est peut-être moi qui ai inventé, d'accord. Et puis finalement, le lendemain j'ai demandé et non, elle était bien dans une cage avec une couverture sur elle. Et oui, elle a eu des piqûres. Alors, elle s'est fait opérer, donc elle a eu des piqûres, je sais plus pourquoi. Enfin bref, elle a encore subi plein de choses, la pauvre. Le vendredi, j'ai voulu aller la voir et je me suis dit que je pouvais pas. C'était vraiment douloureux en fait. Je me suis dit, mais si je repars et que je la laisse là-bas, elle va croire que je l'abandonne là-bas et que je la laisse tomber. Même si finalement c'était mes propres peurs, c'était difficile. Et je me suis dit, c'est pas grave, de toute façon, demain je vais la voir. Quoi qu'il arrive, demain, même si elle sort pas, je vais la voir parce que 2 jours sans la voir, c'est pas possible. Donc, le samedi matin, en me réveillant, j'ai l'oreille qui siffle, l'oreille droite qui siffle, mais tout le temps, ça s'arrêtait pas. Et je disais, mais stoppez-moi ce truc, je vais pas passer ma journée comme ça avec l'oreille qui siffle. Et en fait, ça me faisait penser à un électrocardiogramme, mais plat quand le cœur s'arrête. Et d'un coup, je pense à Uline et je me dis, mais non, mais me dites pas que j'ai ça parce que Uline est partie, quoi. C'est absolument pas comme ça que j'ai envie de l'apprendre. Et j'ai pas envie de l'apprendre tout court, quoi. Donc j'appelle Uline, j'essaie de communiquer avec elle et je lui demande donc si elle va bien. Et elle me dit qu'elle part.
j'entends je pars, il est temps. Là, je me dis, mais n'importe quoi. Je veux pas, enfin, c'est juste moi qui ai peur et je l'entends pas en fait. Donc bref, je fais ma matinée, alors je devais appeler vers 10h parce que avant ils font les soins donc on peut pas les déranger avant. Sauf qu'à 9h30, bah, mon téléphone sonnait et ma poupoune était partie. Apparemment il y avait un petit mieux, elle était en train de marcher dans le couloir et elle a fait un arrêt cardiaque. Et donc là je me suis dit, donc en fait je l'ai entendue, c'est bien elle. Elle m'a bien dit qu'elle partait et que c'était le bon moment. Ah, j'ai des frissons partout. Et, et en fait, pendant toute la matinée, bah forcément, j'étais dans un état pas possible et je l'entendais qui me disait mais je vais bien, je suis là, je suis toujours là et c'est ce que je voulais. Il était temps, j'avais fini d'apprendre et voilà, c'était stop pour moi. Donc déjà, elle m'a fait un énorme cadeau parce que j'ai pas eu à choisir le fait de la libérer et rien que pour ça, vraiment, je la remercie parce que je sais pas si j'en aurais été capable. Ou alors, je m'en serais énormément voulu. Enfin, mon mental n'aurait pas arrêté de se dire, mais qu'est-ce que j'ai fait? Ça se trouve, ça se trouve, je me suis complètement plantée. Ça se trouve, elle aurait pu guérir. Enfin, bon, bref, ça aurait été loin. Donc, elle me rassure sur le fait qu'elle est bien et que c'était vraiment son choix. Et puis finalement, qu'elle est toujours là. Et en fait, à ce moment-là, j'étais tellement mais dans la douleur. Enfin, du manque physique. Déjà parce que je ne l'ai pas revu. C'est ce qui me fait le plus mal. Je voulais lui faire un dernier câlin et j'ai pas pu. Et enfin voilà, c'était vraiment difficile et du coup j'ai complètement lâché prise et je doutais plus sur ce que j'entendais. Je me dis c'est vraiment elle que j'entends. Bref, elle m'a fait comprendre qu'elle voulait pas que je la voie comme ça. Bah oui, elle a sa dignité aussi, ma pauvre choupette. Et donc je l'ai compris. J'ai accepté qu'elle parte. Maintenant, voilà, c'est vrai que je suis triste parce qu'elle n'est plus là, enfin physiquement. Je sais qu'elle est toujours présente et en fait, elle m'a fait aussi cet énorme cadeau quelques jours avant de partir où justement il y a un lien particulier qui s'est, pas qui s'est créé parce qu'il était déjà présent, mais qui s'est intensifié. Justement par le fait que bah, finalement dans cette douleur je me suis complètement lâché la grappe et du coup, maintenant, je doute plus. Je l'entends, je sais quand elle est présente et voilà. Je lui ai demandé aussi pourquoi elle s'était incarnée bah, à nos côtés, dans notre famille. Et elle me disait qu'elle voulait vivre la souffrance physique. Donc là, je me suis dit, mais comment t'as pas été battue? Enfin, je commençais un peu à paniquer. Et elle me dit, non, mais la souffrance... et là, elle me montre en fait tout ce qu'elle a vécu. Et effectivement, ma pauvre choupinette... enfin toutes ces opérations, enfin, le cancer, enfin tout ce que je vous ai dit en début de vidéo, tout ça, ça fait beaucoup. Et même là, à la fin, enfin jusqu'à la fin en fait, elle a encore eu des opérations et tout. Elle s'est énormément battue et donc je comprends mieux pourquoi elle s'est incarnée dans un petit chien et pas un gros chien robuste qui n'aurait peut-être pas eu tous ces soucis de santé. Enfin peut-être après, on ne peut pas savoir. Durant ces jours, pareil, à un moment donné, bah, c'était le soir, j'étais en train de parler avec Uline et puis et vraiment dans ce lâcher prise où je m'en fous, je doute plus, enfin je doute pas. Et d'un coup j'ai senti mon arrière-grand-mère arriver et bah, c'est pareil avec elle, je doute tout le temps et j'ai énormément de mal à faire des contacts avec elle parce que je me dis c'est trop facile, je l'entends trop simplement pour que ce soit elle quoi. Donc elle est arrivée et la première chose qu'elle me dit c'est non, tu doutes pas. C'est bien moi, tu doutes pas. Justement, j'arrive à ce moment-là parce que comme tu m'as pas appelé, tu risques pas de douter. Et puis bref, je sais plus ce qu'elle m'a expliqué, qu'elle était avec Uline et qu'elle prenait soin d'elle l'une l'autre. Enfin bref, qu'Uline n'était pas toute seule, etc., etc.
Et enfin, je sais plus, elle m'a sorti d'autres trucs. Et d'un coup, mes guides arrivent aussi. Enfin, du coup, je me dis, bah, puisque je suis dans ce lâcher prise, on y va, hein, pourquoi pas, on va faire un petit trio et je vais essayer avec mon guide. Et, donc là, il m'a transmis des petits messages que je vais vous lire après, parce que je leur ai posé pas mal de questions. Donc je vais pas tout vous lire, mais un petit passage. Et bref, voilà, cette confiance, bah, c'est grâce à Uline finalement, enfin grâce à cette expérience qu'elle m'a aussi permise de vivre à ses côtés. Sachant que si j'avais vécu, enfin avant j'étais sur Paris, donc à 300 km d'elle, j'aurais pas pu vivre ça comme je l'ai vécu là. Donc il y a eu un énorme cadeau derrière. Enfin, elle m'a fait beaucoup de cadeaux. Vraiment, il y a ce lien qui s'est consolidé et je sens que c'est complètement différent en fait. Si vous voulez, j'ai Uline, le petit chien, et j'ai Uline, la conscience. Et c'est complètement différent. Enfin, je sais pas comment vous expliquer autrement, mais c'est vraiment ça. Je sens cette différence en fait. Donc là maintenant, c'est tellement plus hop, c'est tellement plus puissant que ça ne l'a jamais été finalement. Donc, comme je disais, je sais plus qui, c'est vrai que c'est plus facile parce que je peux l'entendre. C'est plus facile parce que je sais que c'est son choix et que c'est elle qui a décidé quand c'était le bon moment pour elle de partir. Donc oui, c'est un petit peu plus facile. Alors je dis pas que c'est pas douloureux parce qu'il y a quand même la douleur humaine, c'est humain, le manque physique, mais enfin, elle m'aide tellement dès que je vais pas bien. Alors là, en ce moment j'essaie de la laisser un petit peu tranquille pour qu'elle évolue aussi. Mais dès que je vais pas bien, je sais qu'elle est là et j'entends tout le temps mais je vais bien, mais pourquoi tu t'inquiètes, je vais bien. Et, et voilà. Donc finalement, elle m'a fait le plus beau des cadeaux et jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Donc en fait, en vivant cette expérience, parce que finalement, j'avais jamais vécu le deuil aussi d'aussi près. J'ai déjà perdu des proches, mais j'étais pas aussi. Enfin, il n'y avait pas un lien très fort. J'étais jeune et puis il n'y avait pas de lien particulier. Donc bien sûr, j'étais triste, il y avait cette douleur, mais c'était pas aussi puissant. Et du coup, je prends conscience de l'importance des contacts que je peux proposer. Pas dans le sens où je minimisais les choses, mais rien que le fait d'entendre il va bien, c'est puissant. C'est vraiment très puissant et finalement, c'est ce qui m'a permis de tenir. Donc j'ai encore plus à cœur du coup de proposer des choses. Enfin, si je pouvais, j'en proposerais, mais tout le temps. Enfin, je mettrais tout le temps des rendez-vous pour pouvoir aider le plus de gens possible. Et du coup, ça m'a aussi reboosté pour faire des stages où justement montrer aux gens que c'est possible de les entendre et que c'est possible de canaliser, que ce soit nos guides, notre âme, notre conscience ou nos défunts, on est capable de le faire. Donc voilà, tout ça, ça m'a permis aussi de comprendre mieux les choses. Donc voilà. Donc oui, je réponds à beaucoup de messages en même temps parce que, alors samedi, j'ai franchement pas eu la force de répondre à tout le monde quand on me demandait des nouvelles d'Uline. Chaque fois je pleurais, donc je me suis dit non, je vais faire un post pour répondre à tout le monde. Et, donc merci infiniment pour tous vos messages, j'en ai reçu beaucoup. Et je pensais pas que c'était possible de recevoir autant, autant de soutien. J'ai d'ailleurs même reçu plus de soutien de personnes que je ne connais pas, ou très peu, que des gens que je connais depuis quelques années déjà. Donc bon, comme quoi, hein, les choses ne sont pas aussi évidentes qu'on peut le penser. J'avais autre chose à vous dire avant de vous lire les messages. Oui, c'est le plus important en plus. Je voulais aussi remercier Karine qui m'a soutenue,
qui m'a beaucoup aidée dans les jours avant, dans les jours après, pendant. Alors il n'y a pas qu'elle, hein, je remercie aussi Mélodie, mes parents, enfin voilà. J'ai eu des personnes très présentes pour me soutenir. Mais voilà, il y a ce merci particulier pour son aide au niveau de son canal et du pot commun qu'elle a pu créer. Je voulais remercier les personnes qui ont participé. Alors il y en a qui me disaient je suis désolée mais j'ai pas les moyens et franchement mais ne soyez absolument pas désolée. Je suis pas du genre à demander de l'aide, surtout financière. Donc au début ça m'a gênée un petit peu et finalement Karine m'a fait voir les choses autrement en disant mais non mais c'est juste pour que l'univers t'aide. Tu demandes de l'aide mais si tu fermes la porte, comment est-ce que tu veux qu'on t'aide? Oui c'est pas faux. Je demandais à l'univers qui m'aide mais finalement oui je ferme les portes. Donc je dis bon ok bah écoute oui ok je lâche la grappe, je me lâche la grappe et j'accepte. Et du coup, voilà, je voulais vraiment, vraiment, vraiment vous remercier pour cette cagnotte qui va m'aider à payer les frais pour Uline. Mais merci aussi à ceux qui n'ont pas pu participer parce que, comme je disais, il y a des gens qui s'en voulaient un petit peu de ne pas avoir participé. Mais le soutien est tout autant précieux et rien que le petit message m'a énormément touchée. Donc voilà. Alors, j'ai reçu des messages aujourd'hui, j'ai pas pu répondre à tout le monde encore. La cagnotte va rester encore ouverte un petit moment et ensuite elle sera fermée parce que ce sera plus nécessaire. Donc voilà, mais merci. C'est même trop petit, je sais même pas comment l'exprimer. Enfin, gratitude immense pour cette aide dont je m'attendais absolument pas. Enfin, vraiment, je suis. Oui, je vais dire un peu choquée de toute l'aide que j'ai pu avoir. Franchement, même des gens que je connais pas, que j'ai jamais discuté avec eux et qui finalement ont fait un don et m'ont envoyé un message de soutien. Je me suis dit, waouh, c'est tellement beau. Et du coup, c'est pour ça que j'ai parlé avec mes guides parce que je leur disais, mais ok, je reçois cette aide, j'accepte, mais comment je vais faire pour le redistribuer après? Enfin, c'est tellement énorme. Enfin, vous vous rendez pas compte à quel point ça me touche et à quel point c'est. Ouf. Et là, mon guide m'a dit, enfin moi, m'a dit, mais t'as pas compris? C'est pas comme ça que ça marche. Je vous lis le petit message que j'ai canalisé pour le lire au mieux. Donc on me dit ça ne marche pas comme ça, c'est donnant-donnant. Ce que tu reçois aujourd'hui, tu l'as déjà donné. Ce n'est pas une dette. Laisse-toi simplement porter et tu verras la grandeur de cette ouverture que tu permets. Donc là je me suis dit, ah ok, d'accord, je comprends mieux. Donc effectivement, quand on reçoit, c'est que c'est pas une dette, c'est pas quelque chose qu'il faut qu'on redonne, c'est quelque chose qu'on a donné avant. Ok, ça j'ai compris. Mais du coup, je leur dis, mais donc si je n'avais pas fait moi-même ces quelques dons et autres bonnes actions, j'aurais pas pu faire tout ça. Et ils m'ont répondu, tu as créé tout cela, tu avais le choix, rien ne t'obligeait à donner cet argent. Donc je parle d'argent parce que j'avais fait des dons, pareil pour un petit chien qui avait une opération, des opérations très, très coûteuses et très douloureuses à faire. Et donc du coup voilà, j'avais donné des dons aussi. Bon bref, il parle de ça. Ton cœur a choisi le plus juste, il est normal que le cœur des gens parle également, ne trouves-tu pas? Oui, c'est juste. Donc en fait, voilà, je leur réponds, enfin bref, nanana. Qu'est-ce qu'ils me disent d'autre? En fait, oui, je leur explique que du coup, je comprends mieux l'expérience que j'ai pu vivre, donc c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure, que finalement, je comprends mieux l'impact que mes vidéos peuvent avoir.
parce que c'est vrai que finalement je les minimisais tout le temps et je me disais toujours mais enfin, non, je me rends pas compte de l'impact que ça peut avoir pour une personne. Enfin, j'ai vraiment l'impression de raconter ma vie et que finalement, enfin, je vois pas trop. Enfin, oui, si je le raconte, c'est que forcément j'ai l'impression que ça aide, mais parce que je me dis peut-être qu'il y a une personne qui est dans le même cas et que du coup ça va peut-être aider bah, pour continuer quoi, ou à comprendre les choses. Mais bon, voilà, j'avais pas compris tout ça. Euh, et donc là, je leur demande, ok, j'ai compris. Donc je leur dis, oui, je le comprends mieux, mais je vois toujours les choses par cette échelle où le simple fait de raconter mon expérience n'est pas si grand que cela. Je veux dire, je ne ressens pas ce que les gens me disent, que toutes les vidéos les aident, etc. Peut-être que mon ego refuse de l'entendre. Donc ils m'ont répondu, tu as ta réponse. Donc j'ai dit, d'accord, il faut que j'arrête de minimiser toujours ce que je fais, mais est-ce que ce n'est pas justement prendre la grosse tête? Donc ils m'ont répondu, non, c'est voir les choses sous un autre angle. Une personne qui donne 1 € à une personne dans le besoin et qui se sent content d'avoir aidé, dirais-tu qu'elle prend la grosse tête? Pourtant, on pourrait dire qu'1 € ce n'est rien. Elle ne lui a pas donné une villa avec vue sur la mer, mais 7 € c'est peut-être tout ce qu'elle avait dans son porte-monnaie. Et elle lui a donné avec le sourire et avec l'intention de l'aider. Alors non, elle ne prend pas la grosse tête. Et elle a compris que peu importe ce qu'elle donne, elle fait avec ses propres moyens. Et c'est ça le partage. Si tu donnes au-delà de ce que tu peux, où se trouve l'équilibre? J'ai trouvé ça tellement juste et beau. Je me suis dit, bah oui, effectivement, oui. Oui, c'est vrai que d'avoir aidé une personne, d'être content de soi, bah, c'est pas prendre la grosse tête finalement. Et, euh, et voilà, j'ai trouvé cet équilibre très juste. Elle m'a vraiment fait une petite piqûre de rappel de oui, mais quand tu n'as pas cette force pour pouvoir aider une personne, par exemple là, pour mes rendez-vous, pareil, j'ai hésité à annuler et tout, mais je me suis dit, mais là, je ne leur donnerai pas le meilleur et du coup, ça sera pas juste envers eux ni envers moi. Et donc voilà, c'est cette piqûre de rappel de si je donne, est-ce que je serais capable, enfin, est-ce que c'est quelque chose que je pourrais me donner à moi aussi? Enfin bref, voilà, il y a cet équilibre qui doit se faire aussi. Donc c'est pour ça que les personnes parfois me disent, bah, je suis désolée, j'ai pu faire un petit don, mais c'est tout ce que je peux. Mais ne soyez absolument pas désolés, mais jamais, enfin, ne soyez pas désolés, même 1 €, mais même 50 centimes, c'est une énergie en fait qu'on envoie. Le chiffre importe peu, c'est l'intention qui est présente, c'est l'intention qui est là. Et c'est ça qui me touche le plus. Je veux dire, sur 1500 personnes qui me suivent sur Facebook, par exemple, vous imaginez si chacun donne 50 centimes? Waouh! Donc non, il n'y a pas de petits dons, de petites contributions. Et comme le disent très justement mes guides, enfin mon guide, c'est à la hauteur des propres moyens de la personne. Si la personne n'a absolument pas les moyens de faire un don, ce que je peux comprendre parce que c'est difficile, euh, rien que le message de soutien, euh, ou même le partage, partager le lien ou autre, mais tout ça, c'est des choses enfin, qui sont immenses finalement, parce que c'est un énorme... Enfin, dans l'intention, c'est énorme. Donc, surtout, ne soyez désolés de rien. Voilà, donc je voulais vraiment vous lire un petit peu ce petit dialogue, ce petit message que j'ai trouvé très juste et qui, j'espère, pourra aider d'autres personnes. Voilà, donc encore une fois, merci pour ma petite Uline qui, je sais, maintenant est dans la lumière et va très bien. Alors, je sais pas pourquoi, mais je vais me laisser porter et je vais me faire confiance, pour une fois. Je suis persuadée qu'elle a des choses à m'apprendre, que notre travail à toutes les deux n'est pas terminé, enfin notre collaboration n'est pas terminée. C'est pas parce qu'elle est plus là physiquement qu'elle ne m'apportera plus rien. Et voilà, je sais pas encore ce que c'est, j'ai juste cette intuition qu'elle va m'ouvrir une autre porte, il va y avoir un autre chemin qui va s'ouvrir à moi. Peut-être au niveau des animaux, j'en sais rien du tout. Je sais que je vais lui poser des questions, alors plus tard quand elle sera bien remontée et prête pour répondre à mes questions. La pauvre. Mais pardon, je vais lui demander
justement si où est-ce qu'elle se trouve, comment ça se passe pour elle. Enfin voilà, enfin, j'ai tellement de questions à lui poser. C'est encore tellement flou pour moi. Est-ce que c'est différent de pour nous humains, enfin hommes? Est-ce que les plans sont différents? Est-ce qu'ils sont vraiment tous à part? Ou est-ce que. Enfin bref. Voilà, je vais lui poser plein de questions, pas maintenant, mais voilà, je pense qu'elle va m'aider à comprendre beaucoup de choses. Je pense que c'est tout. Moyenne vidéo, ça fait quand même 45 minutes. Mais je tenais vraiment à vous expliquer un petit peu tout ce qui s'est passé et justement vous montrer que finalement, même quand c'est douloureux, même dans les épreuves douloureuses, il y a toujours un cadeau derrière et je crois que là, elle m'a fait les plus beaux des cadeaux parce qu'il y en a eu beaucoup. Euh, Même derrière cette souffrance, il y a eu tellement d'amour que c'était puissant. Voilà, je pense que je vous ai tout dit. Donc, merci encore. Prenez soin de vous. Et puis, je ferai d'autres vidéos un petit peu plus tard. Quand j'arriverai à avoir des réponses avec Uline, je ferai une vidéo particulière là-dessus, si j'arrive à comprendre ce qu'elle veut bien m'expliquer, enfin ce qu'elle voudra bien m'expliquer. Et puis, voilà. Allez, je vous fais plein de gros bisous, prenez soin de vous. N'oubliez pas d'envoyer tout plein d'amour à tous vos proches. Ils en ont tous besoin, même, enfin pas seulement des défunts, mais à tout le monde. On en a tous besoin en ce moment et voilà. Donc prenez soin de vous, envoyez-vous aussi de l'amour à vous, c'est important. Et à très vite.